concrétise, Damien. Oui, Sophie, avec nos autres invités sur ce plateau, donc le docteur Federico Mingozzi, vous êtes chercheur sur la maladie de Crigler-Najjar. Bonjour docteur. Et Fanny Colo, assistante de laboratoire à Généton. Bonjour Fanny. Alors, l'espoir se concrétise parce qu'il y a un essai qui se prépare très bientôt. Elle a l'air en pleine santé, cette petite fille, docteur Mingozzi. Mais le papa le disait tout à l'heure, il y a une épée de Damoclès, c'est une maladie grave. Le cerveau pourrait être atteint si le taux de bilirubine était trop élevé, si elle devenait trop jaune, c'est cela ? Oui, c'est ça. C'est la maladie de Crigler-Najjar, c'est une maladie du foie et le problème qu'on a dans le foie, dans la maladie, il fait que la bilirubine s'accumule dans le sang et ça, il y a donc le risque d'une atteinte cérébrale. Alors, il y a un essai de thérapie génique qui est prévu, qui va démarrer l'année prochaine. Oui, oui. Est-ce que cette petite fille pourrait être candidate à cet essai ? Elle a 5 ans, hein, Elena. Oui, oui, oui. Dans un premier moment, on va démarrer l'essai dans des adultes parce que c'est la première fois que cette thérapie va être testée chez l'homme. Et donc, dans un deuxième temps, on va aussi avoir des enfants plus jeunes qui dans le premier essai. C'est une question de sûreté. Donc, dans le premier moment, on doit aller et voir si le traitement ça marche et c'est sûr. Alors, elle a 5 ans, il faudra attendre qu'elle ait 10 ans, je crois, pour pouvoir en bénéficier. Hein. Il faut attendre un certain temps qu'elle soit plus âgée. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, de 10 ans, oui. Fanny Colo, vous êtes donc assistante de laboratoire à Généton. Vous êtes toute jeune, 28 ans, et vous faites justement partie de la génération Téléthon qui incarne 30 ans de combat. Comment vous êtes-vous mobilisée depuis plusieurs années pour le Téléthon ? C'est vrai que j'ai la chance d'être arrivée très tôt à Généton. J'avais 20 ans et tout de suite, voilà, je suis tombée dans une grande famille qui se mobilise. Les chercheurs, tout de suite, veulent nous inculquer leurs valeurs de combat à côté des familles. Et donc, à Évry, d'ailleurs, je les salue, ils doivent être sur le terrain actuellement. Il y a un village qui réunit tous les salariés et qui essaye de collecter un maximum pour le Téléthon. Et puis voilà, nous tous collègues d'ISTEM, de Généton, de l'Institut de myologie, on montre l'exemple parce que voilà, on est au combat avec les familles et on se doit d'être là présent pour les jours J. Merci. Juste avant